Bonjour et bienvenue sur les tutos de l'ANRCA. L'objectif de ce tuto est de vous expliquer comment au mois d'avril, en effectuant la prévention d'essaimages, on peut facilement créer des essaims, et cela sans rechercher la reine. Le matériel nécessaire se résume à une ruchette, 5 ou 6 cadres à fond amovible, quelques cadres de cire à bâtir, une partition, une plaque rigide et une grille à reine si la ruche ponctionnée n'en dispose pas. La ruchette est placée près de la ruche à ponctionner de façon à optimiser le transfert de cadres de couvain. Après avoir ouvert la ruche et retiré la hausse éventuelle, ainsi que la grille à reine, on constitue l'essaim avec un cadre de provision et 2 cadres de couvain bien operculés. Tout cela sans les abeilles qui sont secouées dans la ruche. Voici le cadre de provision. Un premier cadre de couvain. Et un deuxième. Une fois ces 3 cadres transférés dans la ruchette, une partition est ajoutée, puis la ruchette est complétée avec des cadres de cire gaufrée. Dans la ruche, les cadres prélevés sont également remplacés par des cadres de cire gaufrée. On prend soin ici d'encadrer le couvain avec ces cadres de cire. La grille à reine est replacée sur la ruche et la ruchette ainsi constituée est placée sur le corps de la ruche ou sur sa hausse, sans le fond. Le reste de la ruche est couvert temporairement par la plaque rigide maintenue en place par un poids, un caillou par exemple. Les abeilles vont très rapidement monter dans la ruchette pour prendre en charge le couvain. La répartition des abeilles entre la ruche et la ruchette sera réalisée par les abeilles elles-mêmes, chose que l'apiculteur juge ici bien meilleure que si c'était lui-même qui réalisait cette répartition. Il est possible de marquer le toit de la ruche qui sera mis de côté pour la nuit, en écrivant le nombre d'essaims prélevés et en soulignant d'un trait pour indiquer que l'on est sûr de ne pas avoir emporté la reine. On peut alors passer à la ruche suivante. Le lendemain matin, avant que les butineuses ne sortent en nombre, il suffit juste de revenir sur le rucher, récupérer la ruchette et la déposer sur son fond, la transporter et la déposer dans le rucher de fécondation. 7 jours plus tard, il faudra revenir sur le rucher de fécondation pour tailler les cellules royales naturelles et introduire une cellule royale d'élevage. À noter qu'en cas de temps froid ou de dynamique plus faible de la ruche pourvoyeuse, la hausse peut présenter un frein à la remontée des abeilles de la ruche vers la ruchette. Auquel cas, il est plus judicieux de réaliser les essaims en l'absence de hausse ou de la placer temporairement sur une ruche voisine. A contrario, dans le cas de ruches très fortes avec 9 cadres de couvain, on peut prélever et placer dans la ruchette 4 cadres de couvain. Une fois déplacée sur le rucher de fécondation, cette ruchette sera à nouveau divisée en 2 pour créer 2 essaims. Cela permet de prévenir l'essaimage. Si le fond des ruchettes ainsi constituées n'est pas grillagé, il vaut mieux les transporter ouvertes. À 2, on peut facilement traiter de cette façon 50 ruches dans l'après-midi et ainsi créer 50 essaims. Vous avez pu constater que cette méthode est simple et efficace à mettre en place. Elle a un seul petit inconvénient, il faut revenir le lendemain prendre les ruchettes. Il est possible d'éviter un deuxième déplacement, cette fois en créant les essaims en recherchant la reine. Ce sera l'objet d'un prochain tuto, intitulé Création d'essaims avec recherche de reine. Un grand merci à Jean Dumont pour son accueil et à bientôt pour un nouveau tuto.